Conférence des jeunes avec M. Gilbert Emongo, une voix très ferme pour la jeunesse engagée dans notre pays. J'invite sur l'estrade M. Emery, s'il vous plaît, et MC Emery. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Encore une fois, bonjour. Alors, je crois qu'on a déjà présenté des excuses. Nous allons commencer dans peu de temps. Accordez-nous juste une affaire de 3 minutes. Question d'installer les panélistes et on revient tout de suite. Est-ce que pour ce programme, on peut un peu applaudir, s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut encore encourager ces jeunes qui veulent se démarquer dans... Madame, la couleur de votre pain et messieurs. Nous allons rapidement commencer avec Dr Patrick Louis Lula. Il est médecin spécialiste, professeur à l'université de Kinshasa, coordinateur du mouvement citoyen dénommé le RPC. Je commence par remercier l'organisateur de cet événement, M. Gilbert Emongo, un jeune homme très dynamique que j'ai croisé pour la première fois à Montréal pendant qu'on voulait passer à une émission. On a discuté, on a parlé de la jeunesse. C'était un combat qui se faisait à plus de 8000 km, comme les gens le disent souvent. Mais aujourd'hui, on se retrouve à Kinshasa. C'est vraiment un plaisir et je suis fier de ce qu'il est en train de faire. Et je pense que tous les jeunes, tous ceux qui veulent que ce pays change, devraient l'encourager, encourager ces initiatives. Bon, les thèmes de la... Je vais voir comment je vais commencer en fait. De l'indignation à l'action. C'est un thème très attrayant. Et on comprend très bien que c'est d'actualité. Et c'est justement ce qu'il faut pour notre jeunesse. C'est des thèmes qui frappent. Des thèmes qui frappent. Hein, un peu comme à la moindre escarmouche. Donc c'est des choses qui frappent. Mais nous devons éviter de tomber dans le piège d'utiliser des mots sans nous-mêmes le comprendre. Nous allons commencer par les concepts. Chaque concept devrait nous dicter vers les actions à mener. Il ne faudra pas que cette conférence soit une conférence comme les autres, où les gens arrivent et puis ils sortent, ils ont pris les photos et c'est tout. Nous devons sortir d'ici, pas avec des recommandations, mais avec des choix que nous devons faire pour que demain ça change. De l'indignation. Qui s'indigne? C'est bien sûr la jeunesse. On s'indigne pourquoi? C'est parce qu'on n'est pas d'accord avec les choses telles qu'elles se font. On n'est pas d'accord depuis quand? Pratiquement depuis l'indépendance. Rien n'a changé. On a cru à un moment donné, je vais rentrer rapidement dans le passé, on a cru à un moment donné que c'était Mobutu tous les problèmes. Mobutu est parti, nous avons accueilli Kabila Père comme libérateur. Ensuite, il est parti, son fils est venu dans les conditions que vous connaissez. Il a fait 18 ans. On a dit que c'était lui le problème. Il est parti. Ensuite, Félix Tshisekedi est venu. Ça va être 10 ans maintenant. Je ne sais pas si vous êtes fiers de la situation, si vous pensez que les choses marchent. Je crois que non, je vais répondre à votre place. Parce que sinon, on ne se retrouverait pas ici en train de parler de l'indignation et de l'action. Alors, nous devons passer à l'action. Quelle action? Ça, c'est très important. Qui passe à l'action? C'est la jeunesse. D'abord, la jeunesse, c'est qui? Ça, c'est très bien de le savoir. Ainsi, on rentre dans les définitions livresques, un peu aussi comme ce que recommande l'Organisation des Nations Unies. Les jeunes, c'est entre 15 et 24 mois. Mais dans d'autres pays comme le Canada, où vient l'organisateur des événements et moi également, j'ai étudié au Canada, donc on va jusqu'à 35 ans. Mais dans le vrai sens du mot, la jeunesse n'a pas de limite d'âge, parce qu'il s'agit d'un problème d'esprit. On peut être jeune en âge, mais on est vieux en réalité en esprit.
C'est le cas pour la majorité des jeunes Congolais. Donc, nous sommes pratiquement comme des troupeaux de moutons. Donc, vous savez, un troupeau de 1000 moutons avec un seul lion, mais tout le monde détale. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je vais profiter de l'occasion pour chuter un peu sur la phrase que notre frère Bron a dit, que nous devrions exiger de ceux qui nous gouvernent, par exemple, de ne pas prendre en compte de longues expériences d'emploi pour les jeunes qui viennent d'arriver. Vous pensez qu'ils vont vous écouter? Ils ne vont pas vous écouter. Ils ne vont pas vous écouter. À la force, il faut poser la force. Si vous voulez des solutions, vous devez poser des bons diagnostics. Là, je parle en tant que médecin. Si le diagnostic est erroné, quels que soient les traitements que vous allez instaurer, il n'y aura pas de guérison. Aujourd'hui, on connaît les diagnostics. On ne va pas tourner autour du pot. Le problème que nous avons au pays pour la jeunesse, ce n'est pas le manque d'emploi. Ce ne sont que des corollaires, ça. Ce n'est pas les exigences d'employabilité, tel nombre d'années d'expérience. Ce n'est pas ça. Le problème que nous avons aujourd'hui et qui empêche même la jeunesse de pouvoir se prendre en charge, c'est un problème de système. La preuve, on change de président, rien ne change. Ça veut dire que même ceux qui réclament des élections là, quand on ira aux élections, c'est pour qu'ils deviennent des présidents. Les choses ne vont pas changer, chers amis. Parce que c'est ce qui est mal posé. C'est un problème de système. Il faut désamorcer ce système. Et il n'y a que la jeunesse qui peut faire ça. C'est déjà un bon début quand on s'assoit comme ça et on discute. Parce qu'on doit se mettre d'accord sur quoi faire exactement pour désamorcer le système. Et ce système est encadré par une classe politique. Les mêmes figures que vous connaissez. Ce sont les mêmes figures qui se répètent, ils reviennent. L'un d'eux arrive au pouvoir, il va aller recruter les autres. Aujourd'hui, autour de Tshisekedi, vous avez des kabylistes, n'est-ce pas? Vous avez des mounitistes, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez qu'il est fait de son propre gré? Non, c'est le système qui demande ça. Il est lui-même en otage aussi. Nous, on a demandé à les voir, on ne l'a jamais vu depuis 7 mois. Parce que le système va l'empêcher. De la même manière, s'il y a des jeunes qui veulent s'élever pour essayer de faire les choses autrement, c'est ça notre slogan dans notre mouvement citoyen, RPC, Rassemblement Patriote pour le Changement. S'il y a des jeunes qui veulent s'élever, comme mon ami Emongo ici, il va être combattu. Déjà ce matin, il y a quelqu'un qui s'est pointé là pour tenter de nous empêcher les nouvelles lignes. Ouais. On sera toujours combattu. Mais nous devons prendre la décision de nous battre. De la même manière, nous demandons à nos forces armées de ne pas reculer sous prétexte stratégique. De la même manière, la jeunesse ne peut pas reculer. La jeunesse doit prendre la décision de se battre. Mais le problème, c'est comment se battre. Parce qu'on peut aller au combat, mais en ordre de disperser. N'est-ce pas? On va échouer. On peut aller au combat avec des armes non adaptées. On va échouer. On peut aller au combat sans un leadership coordonné. On va échouer. L'échec sera là. On peut faire 1000 ou 10 000 conférences aux showgirls. Rien ne changera. On va peut-être débaucher Mongo, il devient ministre, et après, vous restez dans votre coin. Et rien ne changera. Nous devons parler le même langage. Je n'ai que 10 minutes, malheureusement, mais je vais parler pendant 31 heures. Nous avons des choses à échanger avec vous. Donc, si le temps le permettra, parce que je vais quitter un peu plus tôt, si le temps le permettra, les occasions, nous devons nous asseoir et parler entre nous. Parce que pour arriver au résultat, il y a une façon de faire. Chers amis, il y a une façon de faire. Si les prémices sont déjà faussées, vous n'aurez pas de bons résultats. Il y a une façon de faire pour atteindre le résultat. On ne peut pas demander aux jeunes de se prendre en charge sans que ces jeunes soient rassemblés, réunis autour d'une structure citoyenne. C'est ça justement. Bon, permettez-moi de parler parfois en lingala, on est congolais, pour parler. Les amis tous ceux qui sont politiciens ou opposition en son temps. Bon, il y a des disperser, on va vous gagner. C'est ce qu'on disait, n'est-ce pas? Effectivement, on va gagner. C'est ce qu'on va dire. La même chose avec la jeunesse. Les jeunes, surtout nous qui nous réunissons ici, dont la réunion n'a pas une connotation politique particulière, nous serons combattus par d'autres jeunes qui sont des fanatiques des leaders politiques. Hein, regardez, hier c'était le 25 décembre, juste en passant. J'ai vu des jeunes qui sont mariés, qui ont des enfants, mais qui postent des photos de souhaits des leaders politiques. Même pas leur propre photo de souhaits avec leurs femmes. J'ai dit, mon Dieu, on est perdu. Donc, nous devons faire un effort pour que nous puissions adresser les vrais problèmes
nous puissions nous rassembler. Il y a d'ailleurs Mme Babira, qui est coordonnatrice adjointe de notre mouvement RPC, qui est là, qui propose même un dialogue de la jeunesse. On se retrouve tous avec tous les mouvements citoyens, même s'il y a des faux parmi eux, vous le savez, ceux qui reçoivent des financements de l'extérieur, des impérialistes, ceux qui sont au service soit du pouvoir de l'opposition. On peut être ensemble, on finira par choisir quoi faire ensemble et qui mettre devant. Donc, je ne sais pas dire si c'est déjà écoulé, mais sinon, je ne sais pas par où aller. Mais sachez que nous avons... Vous avez encore 3 minutes. Excellent. Alors, dans ce cas-là, je vais citer sur ce que j'appelle pour nous une solution. C'est la vision que nous avons. Moi, j'ai fait ma médecine ici, j'ai fait ma spécialisation ici, à médecine interne. Je suis allé faire une maîtrise de doctorat au Canada. Mais j'ai travaillé au ministère de la Santé au Canada pendant 2 ans. J'ai fini à 2 ans. Mais j'ai pris la décision de revenir ici. Pas pour venir enseigner. Qu'est-ce qu'on donne aux professeurs ici? Ce sont eux aussi des clochards. Pas pour venir soigner des patients. Qu'est-ce que les médecins ont aujourd'hui ici? Ce sont des clochards. Hein? Il n'y a pas que... Enfin, c'est des mots durs, mais c'est la réalité. Hein? C'est là où je soutiens le chef de l'État. C'est la réalité, mais c'est des mots durs. On est tous des clochards. Mais si nous avons décidé de venir, c'est parce que nous avons compris que la jeunesse n'a pas d'encadrement. Aujourd'hui, la jeunesse est encadrée par les leaders politiques qui eux-mêmes sont membres d'une organisation, je voulais dire criminelle, non pas criminelle, qui sont eux-mêmes membres d'une organisation de mafieux. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, si nous voulons que ça change, nous devons bien identifier notre cible. Et la cible pour nous, dans le RPC, c'est la classe politique. Quand nous disons classe politique, nous parlons de l'union sacrée. Nous parlons de l'opposition. Il faut pas kende. Et nous parlons de ces pantins qui ont pris les armes contre la République. Tout, il faut pas kende. Nous sommes plus ou moins 60 millions de jeunes sur les 110 millions qu'il y a aujourd'hui. Mais quand on dit les nombres, c'est la force. Bon, peut-être que nous sommes des moutons, hein, c'est même plus la force. Donc c'est un peu ce que je voulais dire au cours des débats. Je pourrais peut-être rebondir sur certaines questions. Et directement, la conséquence, c'est que ce sont les M23 qui quittent Uvira. Est-ce que nous avons besoin de regarder le ciel pour savoir d'où provient la pluie? Voilà, sans plus tarder, nous allons prendre Madame Chekina, congolaise. Donc, elle est congolaise de père et de mère. C'est tout ça pour sa biographie. Madame Chekina va nous entretenir sur... Excusez, Madame Chekina va nous entretenir sur la conscience citoyenne et la responsabilité civique. La jeunesse comme pilier. Merci beaucoup pour la parole. Merci à Monsieur Gilbert pour la confiance. Mesdames et messieurs, chers jeunes, chers invités, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour parler d'une question fondamentale qui est la place de la jeunesse dans la libération et surtout la reconstruction de notre très cher et beau pays. Je ne suis pas venue faire un discours, nous en avions fait, mais les choses n'ont pas changé. Je suis venue pour que nous puissions échanger, pour que nous puissions libérer la patrie et pour que nous puissions reconstruire la RDC. Quand je parle de libérer, ce n'est pas tenir les armes comme les font certains de nos compatriotes. Quand je parle de libérer, c'est prendre d'abord conscience, faire sortir la peur, faire quitter de nos esprits la peur, s'engager afin de libérer ces pays. J'aimerais parler de responsabilité des jeunes que nous sommes. Et je vais m'appuyer sur 3 points. Le premier, c'est la formation. C'est former. Nelson Mandela dit, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Mais moi, j'aimerais que ce soit une particularité pour changer la RDC. Chers jeunes, tout ce qui touche à l'éducation devrait attirer notre attention. Si vous n'avez pas eu la chance d'aller à l'université, il y a des métiers que les gens font. Nous devons nous former, avoir suffisamment de conscience et de connaissances pour aider ces pays.
On nous a apporté la gratuité de l'enseignement. Excusez-moi, nous sommes en train de changer. On nous a apporté la gratuité de l'enseignement. Est-ce que nous avons essayé d'analyser ces variables pour voir si la qualité de l'éducation est effective? Si nous ne nous soucions pas de l'éducation aujourd'hui, rassurez-vous que ce pays continuera dans la médiocrité. Aujourd'hui, je vous appelle à la conscience, nous devons nous former. Nous avons nos minéraux, chers jeunes. Nous avons nos ressources naturelles. Nous sommes bénis. Mais vous et moi, aujourd'hui, à l'université, nous sommes en train de faire seulement le droit, l'économie. Mais nous avons le pétrole et le gaz. Nous avons nos minéraux qui d'autres personnes viennent les utiliser à notre place. Ces gens importent nos matières premières, transforment chez eux, ça leur permet de gagner la main-d'œuvre. Ils donnent de l'emploi et la majorité de ceux qui font développer l'Occident, ce sont les Africains, ce sont les Congolais. C'est la main-d'œuvre que nous perdons parce que nous ne voulons pas nous former. Et s'il y a ceux qui sont en 6e ici, j'aimerais vous dire, si ce n'est pas une passion, n'allez pas faire le droit, n'allez pas faire l'économie, n'allez pas faire la médecine. Nous avons suffisamment de gens. Assez de médecins, il n'y a pas d'hôpitaux. Certains médecins sont devenus des commerçants. Certains avocats sont devenus des commerçants. Aidez-nous à exploiter nos richesses. Aidez-nous à apprendre, parce que ce n'est pas impossible, à apprendre comment transformer nos minéraux, transformer nos richesses ici chez nous. Ça permettra de gagner en main-d'œuvre. Nous allons donner du travail à nos frères et sœurs. Eux, leurs enfants étudient à l'étranger. Ça les importe peu si la qualité de l'éducation en RDC se dégrade. Je suis scientifique. La majorité des notes qu'on nous donne pour donner cours, ce sont des anciennes, depuis, je ne sais pas moi, les années 60. Il n'y a pas eu de mise à jour. Dans mon domaine, je m'efforce de faire la mise à jour. Mais vous avez étudié, on nous répète les mêmes choses. On nous apprend qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. On nous apprend pendant que nos aïeux existaient, vivaient là-bas. Ces gens sont venus nous découvrir. Nous étions déjà au courant que ça existait. Formons-nous, chers jeunes Congolais, car l'avenir de la RDC dépend de nous. Dépend de notre capacité à réfléchir, non pas dans la théorie de ce qu'on nous a toujours appris, mais dans la pratique de ce que nous possédons et de ce que nous devons transformer. Vous êtes médecin, vous avez fait la médecine. Est-ce que vous nous avez aidé à fabriquer les fils que des produits? Non, nous importons tout, même les produits de première nécessité. Pendant que nous avons des jeunes licenciés, des jeunes qui ont fait les masters et les doctorats. Il est temps de se former et de mettre cela au service de la nation. Le deuxième point, j'aimerais parler de s'unir. Vous savez, pour détruire un peuple, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il divise. Aujourd'hui, si nous demeurons encore dans ces sous-développements, s'il vous plaît, nous avons sillonné l'Équateur, M. Gilbert et Mongo et certains membres de l'équipe. Je vous dis que la RDC est tellement vaste, tellement bénie. Comme je l'ai dit au premier point, nous ne sommes pas formés pour transformer nos matières premières, pour transformer notre société, mais nous sommes formés pour aller nous asseoir dans les bureaux et attendre un salaire à la fin du mois. Pendant ce temps, ceux qui viennent de l'Occident exploitent facilement nos ressources. Chers jeunes, nous devons nous unir. Si nous demeurons encore dans ces sous-développements, c'est parce qu'il n'y a pas d'unité. Excusez-moi d'être franc. La fondation que nos aînés, c'est loin d'être une guerre générationnelle. Je respecte les aînés, il y a certains avec qui je suis en contact. Mais ils nous ont laissé, les fondements qu'ils ont laissés est rempli de tribalisme. Les fondements qu'ils ont laissés est rempli de clivages ethniques, régionaux, politiques, sociaux. Ils nous ont légué une nation, une fondation qui ne vont pas nous permettre de bâtir. Pour ceux qui construisent, ils connaissent. Nous ne pouvons pas mettre les murs sur ces fondations. Nous ne pouvons pas mettre la toiture sur ces fondations. On nous a légué ces pays dans un état que je déplore. Et si je suis avec vous aujourd'hui, c'est pour vous dire, nous devons nous unir. Si nous étions unis, on pouvait penser au fédéralisme. Parce que ça aurait aidé à améliorer ces pays plus rapidement. Dans les années 60, le Canada était dans le même niveau de pauvreté que la RDC. Mais aujourd'hui, ce pays est envié par plusieurs.
Ils ont pensé au fédéralisme. Mais si vous et moi aujourd'hui osons penser du fédéralisme, tant que nous ne sommes pas unis, vous savez ce qui adviendra. Hier, un gars là pouvait être gouverneur à Mbujimayi. Un Katangé pouvait être gouverneur à Mbandaka, ça passait. Mais aujourd'hui, essayez, vous allez voir empoisonner dans moins de 2 jours. C'est parce que nous ne sommes pas unis. On nous a légué cette nation dans cet état. Alors aujourd'hui, moi j'aimerais vous dire, tenez ces marteaux de la révolution. Nous devons casser ces fondements qu'on nous a laissés. Et vous et moi aujourd'hui, nous devons essayer de refonder, refonder, et nous devons bâtir à nouveau. Parce que si nous continuons, et vous et moi, osons mettre les briques et élever cette nation dans cet état, demain après, nos enfants vont nous haïr de leur avoir légué cette nation dans cet état. Merci. Est-ce qu'on peut encourager Ok, vous avez 30 secondes. Oui. Vous pouvez chuter sans vous briser, bien sûr. Merci beaucoup. L'appel à l'unité. Loin de « je suis ton frère, Minasema », loin de « je suis l'État tribu ». Parce que ce pays n'a plus besoin de ça. 65 ans après, nous demeurons dans un, comme on dit, extrême niveau de pauvreté. Pendant que nous avons des jeunes intellectuels, nous avons eu ces vieux intelligents avant nous, mais qui n'ont pas réussi parce qu'il n'y a pas d'unité dans ces pays. Et enfin, j'aimerais demander pour le 3e point, nous devons agir. Agir non pas en tenant les armes, mais agir en comprenant notre valeur, le défi qui nous attend et les résultats dont nous avons besoin. Chers jeunes, il est temps d'agir. Ce n'est pas dire la patrie ou la mort comme slogan, mais c'est se lancer. Si la mort me trouvera, tant mieux mourir, mais léguer une nation remplie de paix et de prospérité. Merci. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut encore encourager cette intervention pertinente, ce courage de Madame Chekina? Est-ce qu'on peut encourager encore une fois les intervenants? Alors, nous allons commencer avec Monsieur Jacasse. Va intervenir sur la thématique qui lui a été adressée et les sous-thèmes, vous allez très rapidement les découvrir. Monsieur Jacasse, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Bonjour. Avec la permission de monsieur Gilbert, l'organisateur, et l'assistance, je voudrais demander si je peux me tenir debout, parce que je me sens plus à l'aise quand je suis debout. Est-ce que je peux être debout? Vous êtes libre. Merci. Alors, je salue d'abord brillamment les interventions de monsieur, du docteur et de madame Chekina. Très brillant. Merci, très brillant. Je pense que nous n'allons pas maître héritier, hein? Je suis aussi maître Jagaste Djamba, même si on s'est limité à monsieur Jagaste Djamba. Je suis aussi maître. J'ai 10 minutes. Dans les 10 minutes, je vais faire comme madame Chekina l'avait dit. Ça ne sera pas un discours. Non, on n'a pas besoin de ça maintenant là. C'est cet échange qu'on va faire. On est tous jeunes. On ne vient pas apprendre à qui que ce soit ici, mais on vient se dire des vérités en face. J'ai entendu mes prédécesseurs. Il y a des éléments sur lesquels je vais partir parce que surtout avec ce que le docteur a dit, il y a dit plein de choses que j'avais beaucoup aimées, surtout beaucoup de choses que j'avais en tête. Mais il faudrait, comme j'ai dit, qu'on se dise certaines vérités. Je vais parler d'un sous-thème simple. Faut-il casser ou il faut corriger? C'est de ça que je vais parler. Oui, la classe politique a échoué. Oui, la classe citoyenne a échoué. Oui. Nous tous ici, si on nous tend un micro pour nous demander qu'est-ce qui se passe dans ce pays, qu'est-ce qui ne va pas, chacun de nous aura au moins, ne serait-ce qu'un point pour fustiger quelque chose qui ne se passe pas correctement au pays. Là, on est tous d'accord. Mais j'aimerais qu'on se dise la vérité. S'il faut effectivement casser,
Revenons avec l'histoire de notre pays. Je suis en 1960. Lorsque nos pères, nos grands-pères, Lumumba, Kalonji, Kasavubu, Bolikango et tout le reste, ils décident de casser avec le système colonial. C'était quoi les discours? L'indépendance ou rien. Ceux qui sont têtés là comme moi savent. Il y a même ceux qui disent qu'à la table de négociation, Lumumba, notre père, l'un des pères de l'indépendance, avait dit comme ça aux Blancs, nous demandons l'indépendance immédiatement, Kakiane. Les tétés là savent de quoi je parle. C'est-à-dire immédiatement et tout de suite. Et dans la visée, c'était quoi? Il faut que tous ceux qui étaient dans le colonialisme partent. Ils sont partis. On est en 60. On évolue. Longtemps après, 30 ans même après, en 1992, lors de la conférence nationale souveraine, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons encore d'accord sur un élément. Il faut que la classe politique de l'époque en 92 puisse partir. À l'époque, qui sont jeunes? Jean-Pierre Bemba a 30 ans. Félix Tshisekedi a 29 ans. Vital Kamerhe a 34 ans. Martin Fayulu a 34 ans. Il navigue dans la trentaine et la vingtaine. C'était donc des jeunes de l'époque. Les vieux de l'époque, c'était qui? Kengo Adondo, Vundawe, Setiale et bien d'autres. C'était des vieux de l'époque. Mbosso, voilà. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Les jeunes de l'époque ont dit qu'ils devaient tout ça partir. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Les jeunes de 1992 sont devenus de vieux, vrai ou faux? Nous disons qu'il faut qu'ils... Maintenant, on se pose le sein. Comme j'ai dit dès le départ, on doit se dire des vérités. Il faut qu'on se dise des vérités. Le problème, c'est la génération ou c'est nous-mêmes? C'est nous-mêmes. Disons-nous la vérité. C'est la génération ou c'est nous-mêmes? On pourra changer 10 000 générations, croyez-moi. 10 000 générations. Mais si nous-mêmes, nous sommes dans le clientélisme, la corruption, nous ne sommes pas corrects dans tout ce que nous faisons, croyez-moi, le pays n'ira nulle part. Et même, quand j'ai dit qu'il faut casser ou corriger, je suis pour ceux qui optent pour la correction et non la cassure. Pourquoi je le dis? Je vous démontre un élément simple. Nous allons tous voir que sur ces points-là, nous-mêmes, nous avons réalisé qu'on ne pouvait pas casser, mais on a corrigé. S'il fallait que tous ceux qui étaient blancs et colons partent, regardez, ici, nous sommes les Bakongo, Batetela, les Baswahili, tout. Mais nous avons quand même, nous sommes quand même d'accord sur un seul point. La langue officielle, là je rejoins Madame Chekina, quelle part de l'unité. La langue qui nous unit tous ici, c'est le français. C'est une langue étrangère. Pourquoi nous n'avons pas été en mesure de prendre une langue de notre terre, de notre culture, et de bâtir ça comme langue officielle, mais nous avons quand même accepté une langue étrangère pour nous réunir tous? Ça veut dire que même en faisant partir les colons par un système ou une gouvernance, on a quand même des choses qu'on a gardées parce que ça nous unit. Et moi, je ne crois pas qu'il faut casser. Ça veut dire quoi? Tout le monde a zéro table à terre. Je pose une question, comme j'ai dit, on doit se dire de vérité. Combien ici parmi nous, je ne suis pas les plus intelligents, en tout cas je n'en ai pas la prétention. Combien ici parmi nous ici, on lui donne une fonction aujourd'hui? Qui a appris comment se passe la prise des fonctions au sein de l'État? Qui a appris ça? Qui doit vous l'apprendre? À l'école, on n'apprend pas, non? Ça veut dire que ce sont ceux qui ont dirigé qui doivent vous apprendre comment est-ce qu'on fait la passation de prise de... Il faut prendre ceux-là qui ont échoué. Un homme qui a échoué, c'est mieux d'orienter par rapport à ses échecs et ses faiblesses qu'un homme qui n'a jamais échoué et qui n'a jamais dirigé. Il est plus dangereux. Il est plus dangereux. Ces hommes-là que nous disons aujourd'hui, nous sommes d'accord sur le fait qu'ils ont échoué. Là, on est d'accord. Mais si nous décidons de balayer tout le monde, table rase à zéro, on nous laisse à nous le pays à un état zéro. Nous revenons à ce que nos pères ont fait à l'indépendance. Ils n'ont rien appris, ils ont tout bousillé. Conséquence, aujourd'hui, il n'y a plus d'industrie au pays. L'immunité industrielle s'est transformée en l'immunité spirituelle, vrai ou faux? Il n'y a plus d'industrie, il y a maintenant des églises. Conséquence, au lieu d'avoir du travail, nous avons l'onction. Et l'onction ne développe pas un État, je suis désolé. C'est le travail qui développe un État. Fallait-il vraiment casser avec tout et répondre à zéro? Non. Je ne le crois pas.
Je suis de ceux qui pensent que ceux qui ont échoué doivent aller à la retraite, oui, mais ils doivent rester des conseillers dans l'ombre pour nous montrer là où ils ont échoué et comment est-ce que nous pouvons mieux faire par rapport à où eux ils ont échoué. Parce qu'entre nous, on doit se dire les vérités, on est jeunes. Hein? Personne ne connaît réellement, comme nous sommes ici, la gestion de l'État au plus profond. Nous avons des théories dans la tête, nous avons des histoires qu'on nous a dit, nous avons des histoires qu'on a enseignées. Mais la véritable politique, gestion du pays, de nous tous ici, de ma génération, un peu plus grand, nous n'en connaissons exactement pas la profondeur. Nous avons peut-être l'information, c'est vrai, mais nous n'avons pas la maîtrise de la chose. Il faut à un certain niveau que l'on soit aussi guidé. Voilà pourquoi j'ai décidé de parler avec nous tous ici. Si on doit se mettre d'accord, s'il faut casser ou il faut corriger le système. Et donc, si nous sommes d'accord sur le fait qu'on doit casser, alors, c'est-à-dire que nous avons décidé de répondre à zéro. S'il vous plaît. Et donc, si nous répondons à zéro, vous êtes d'accord avec moi que nous allons faire ce que nos pères de l'indépendance ont fait? Mettons-nous d'accord. Nous cassons à zéro, comme vous dites. Tout pas. Tout pas. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes des jeunes d'une génération plus ou moins différente des autres. Au moins, ce qui nous caractérise, c'est que nous avons une forte conscience, nous ne sommes pas dans l'émotion. Disons-nous la vérité. Nous cassons tout aujourd'hui. Nous cassons tout. Nous cassons tout. Ça veut dire tout le monde part. Tout ce qu'ils ont fait, on abolit à zéro. C'est ça, non? C'est ce que vous voulez, non? C'est ça que nous voulons, non? Maintenant, voilà ce que vous êtes en train de vouloir dire. Ça veut dire ceci en termes simples. Et il y en a ceux qui disent que eux, comme ils n'ont pas eu l'opportunité d'accéder aux ressources de l'État, il faut que eux ils entrent pour que les autres partent. C'est ce que nous voulons faire. Et je chute. Je vais finir par ici. Je vais parler de la manipulation. Je vais parler de la manipulation. Regardez ce qui nous arrive. J'ai aimé, le docteur en a parlé aussi dans son speech. Non, l'opposition de l'époque nous disait, aujourd'hui ils sont au pouvoir, qu'est-ce qui va? Aujourd'hui cette opposition, elle est composée de qui? Des autres qui nous ont aussi dirigés. L'opposition d'hier ne faisait que ce sujet. L'opposition d'aujourd'hui aussi fustige. C'est peut-être ça leur rôle, d'accord. Mais dans tout ça, pendant qu'eux s'attaquent, le pays, il est où? Le pays, il va où? Nous avons atteint des niveaux où, au nom de nos clivages politiques, nous ne sommes pas en mesure de nous mettre d'accord sur un point que c'est le Rwanda qui nous agresse. Est-ce que vous avez imaginé? Est-ce que vous imaginez ça? Nous avons atteint un point où un ennemi nous agresse, mais on ne peut pas faire front pour l'écouter dehors parce qu'on a nos clivages internes. Vous imaginez dans quoi nous sommes? Et vous allez me dire aujourd'hui que c'est dans ça que nous devons persister. C'est dans ça que nous pouvons être. C'est dans ça que nous devons demeurer. Je ne le crois pas. Moi, voici en quoi je crois. Voici le Congo que moi je veux voir demain. Dieu, si Dieu fait grâce, nous aurons peut-être l'occasion de diriger le pays par sa grâce. Voici le Congo auquel moi je crois. Je crois en ce Congo ici. En ce Congo où, quelles que soient nos divergences en interne, lorsque nous sommes agressés par un ennemi déterminé et connu, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de pouvoir, il n'y a que le Congolais. C'est en ce Congo-là que moi, je crois. Et ce Congo-là, c'est ce Congo-là qui nous permettra que tout ce que nous avons connu comme mouvement des rébellions, parce que les rébellions, c'est nous-mêmes encore les Congolais qui nous le faisons. Aucun groupe blanc occidentaux ne vient ici pour tuer nos frères. Ils utilisent nos propres frères pour nous tuer et c'est les mêmes frères qui nous ont tués hier qui deviennent aujourd'hui des dirigeants. Et c'est un cycle infernal. Nous, de notre génération, nous devons dire non à cela. Nous faisons un front contre un ennemi commun conjoncturel aujourd'hui, c'est le Rwanda, mais également contre un ennemi commun qui nous guette toute la génération.
génération, la corruption, la mégestion, les clientélismes. Si nous décidons de le faire, je vous assure, tout le désordre que nous avons, toute l'indiscipline qui se constate, nous allons finir par le vaincre. Et ce Congo de Lumumba, le Congo de nos pères, sera un Congo debout. Merci. C'est très important. Maître héritier vient de Lubumbashi seulement pour cette conférence. Est-ce qu'on peut encourager ces déplacements depuis Lubumbashi pour seulement partager avec nous ici dans la grande... Monsieur Emery, bonjour à tous. Mesdames et messieurs, je suis tenté d'en prêter ces quelques mots de Desmond Tutu. Qu'est-ce qu'il dit, Desmond Tutu, dans les combats contre l'apartheid? Il dit, si vous êtes neutre dans les situations d'injustice, c'est que vous avez choisi les côtés de l'oppresseur. Mais ce soir, ce matin, je ne vais pas m'en prêter. Parce qu'il ne s'agit pas ici d'une injustice. Il s'agit de la responsabilisation de jeunes. Je ne vais pas tenter de vous dire qu'il y a un Majdi Fougouré. Je ne veux pas parler avec la même grande éloquence que mon estimé confrère que je salue, Maître Diagast. Je voudrais, avant de commencer le cœur de mon propos, dire un mot de remerciement à M. Gilbert. Messieurs, vous remercier ne suffit pas. Il faut vous féliciter pour cette activité qui ne va certainement pas manquer de faire des émules en inspirant d'autres jeunes à travers la République. Il m'a été confié de discuter avec vous sur une thématique bien connue. Leadership, intégrité, patriotisme, nouveau fondement de la jeunesse. Mais dans mes moments de cogitation, mesdames et messieurs, j'ai constaté que aborder cette thématique dans cet ordre serait faire l'inverse des attentes qui fondent même votre présence. C'est pourquoi, moi, au lieu de parler du leadership, intégrité et patriotisme, j'ai reformulé pour parler du patriotisme, intégrité et leadership. Pourquoi ces renversements? Parce que j'ai été tenté de considérer que le patriotisme est un fondement sur base duquel un comportement, notamment l'intégrité, doit être basé pour donner des leaders de qualité. Je suis de ceux qui admirent les grandes expansions économiques, notamment de la Chine. Je ne veux pas vous dire que tout de suite, il faut changer les classes politiques. Pourquoi? Pour une raison simple. L'alternance politique n'est pas un gage de bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est une question des consciences patriotiques. Et cette conscience patriotique requiert de préalables. L'acquisition des compétences. Tout le pays du monde ont fonctionné comme ça. Lorsque, en 1961, Mao prend les affaires en Chine, la Chine venait de sortir de l'oppression japonaise, la dernière oppression, et qui a été du reste la plus sanglante. L'économie chinoise était par terre. Parce que, à tout dire, jusqu'aux années 1950, la Chine était un pays agricole. Comment voudriez-vous expliquer qu'un pays comme la Chine, qui n'était qu'un pays agricole, en 1950, c'est-à-dire il y a pratiquement un peu près de 60 ans, qui devient aujourd'hui la grande puissance mondiale? La première question se pose. Est-ce que les résultats de la Chine a été la conséquence du changement de la classe politique? Ou ça a été la conséquence d'un leadership politique?
Mesdames et messieurs, ne faisons pas la confusion entre les leaderships politiques et le changement de la classe politique. Parce que les leaderships politiques donnent lieu aux hommes, à la création des hommes d'État plutôt que des politiciens. Et toute la différence entre les hommes d'État et les politiciens réside en ce que les hommes d'État pensent à l'avenir, alors que les politiciens tout de suite pensent aux prochaines élections. J'étais en train de réfléchir. Nous sommes plus de 80 millions d'habitants. Et nous sommes une population jeune, je vais dire, de plus de 70% de la population congolaise. 70%. Dans tous les partis politiques, je parle sous le contrôle de partisans, que ce soit de partis de l'opposition ou de la République ou de la majorité présidentielle, les jeunes sont la majorité de classes de partis politiques. Une question. Combien de députés avons-nous au Parlement qui peuvent parler de jeunes, qui connaissent mieux le problème de jeunes que les jeunes? Mais c'est nous qui encourageons ça. Nous, autant que nous sommes membres de partis politiques. Et c'est nous qui donnons, parce que si l'État considérait que la souveraineté appartient au peuple et que dans l'expression et l'exercice de l'électorat droit, c'est la majorité qui donne lieu à la représentation, c'est-à-dire nous sommes coupables de tout ce que nous vivons. C'est pourquoi je vous ai parlé de la responsabilisation. Ce n'est pas une question de dire. Je voudrais parce que moi, je n'ai pas une mémoire aussi fidèle que mon estimé confrère Maître Djagast. Je voudrais revenir très rapidement sur un élément. Vous dites, on doit garder ceux qui ont échoué pour nous conseiller. Ceux qui ont prouvé qu'ils ne peuvent rien vous apporter, vous voulez le garder pour qu'ils vous disent qu'ils peuvent encore rien vous apporter. Vous savez, chers compatriotes, s'il vous plaît, nous n'avons pas besoin de gens qui peuvent justifier leurs erreurs. Quand quelqu'un a échoué, tous les discours qu'il peut déporter, c'est de justifier les actes qu'il a posés. Mais que devons-nous faire à la place? Nous devons apprendre des causes de leurs échecs. Voilà, c'est sur quoi nous devons nous baser. Pourquoi ont-ils échoué? Quelles sont les exigences du temps auxquelles ils n'ont pas été répondants? Et comment pouvons-nous pallier à ces difficultés? Vous ne pouvez pas demander à un enfant, à un enseignant plutôt, qui ne sait pas bien, qui n'a pas fait bien sa lettre de demande d'emploi, d'être un professeur de français. Et donc, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On ne bâtit pas avec ce qui n'a pas marché, on bâtit avec de nouvelles perspectives. Mesdames et messieurs, parce qu'on parle du patriotisme, parlons-en. Le patriotisme, c'est aussi la fierté de l'identité nationale. Vous savez ce qui me frappe quand je regarde les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas tout de suite les gratte-ciel et la puissance militaro-américaine. La fierté de l'identité américaine.
Et cette fierté de l'identité américaine commence par la connaissance de soi. Combien de jeunes gens dans ces pays connaissent l'histoire de ces pays? Parce que pour dire avec fierté ce que vous êtes, vous devez vous connaître. Et c'est quoi les discours que nous avons? Il n'y a plus rien de bon dans ces pays. Et quand vous dites à quelqu'un de rester au pays, c'est tout le monde qui veut tout de suite aller vivre ailleurs. Nous, nous sommes ceux qui vivront dans ces pays, qui apprendront des erreurs de nos pères et qui allons corriger pour offrir d'autres innovations avec des solutions conséquentes. Mesdames et messieurs, j'aime à considérer que cette phrase d'Ousmane Sonko trouve justement sa place dans cette conférence. Si vous ne faites pas de politique, des gens médiocres, ceux qui ont échoué, feront la politique, ils vont prendre des décisions médiocres qui vont vous concerner. Et donc, c'est le moment de la résilience. La résilience à quoi? À tout ce qui n'a pas marché, qui n'aide pas le pays, et on envisage de nouvelles perspectives. Voilà comment on construit un pays. On ne revient pas sur des choses qui n'ont pas marché. Et donc, je suis en train de chuter. Peut-être on reviendra avec ample détail dans le débat. Mais c'est aussi pourquoi je suis d'accord, c'est la consolidation des valeurs patriotiques. Mesdames et messieurs, le tribalisme, la corruption, le népotisme, toutes ces formes de variations dépravantes auxquelles souvent, on s'en est donné, n'ont pas servi ces pays. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle. Pour la petite histoire, lorsque j'arrive à Lubumbashi, je ne connais personne. Je trouve des jeunes gens brillants. Vous savez, le tribalisme, c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire, vous n'êtes pas le bienvenu chez moi, et il n'y a que chez moi où il faut beau vivre. C'est tout ce que ça veut dire. Et nous, membres des partis politiques, nous avons nourri ça. À Lubumbashi, il y a une expression pour désigner le nôtre. On dit Wandani. Wandani, ça veut dire c'est lui qui est dans nous et nous dans lui. Et je connais un gouverneur qui n'est plus aux affaires, qui se faisait appeler Wandani. Et donc, toutes ces valeurs, arrêtons d'être instrumentalisés par des gens dans les partis politiques. Arrêtons de porter le drapeau alors que vous savez que ces gens ne portent pas les intérêts qui vous concernent. Donnez de la chance aux jeunes gens qui vivent par moments dans des quartiers favorisés, mais qui ont l'ambition de porter votre cause. Parce que c'est la seule voie par laquelle on dira il faut des opportunités éducatives pour les jeunes, il faut des bourses. Je pose la question, aujourd'hui on ne connaît plus de bourses des étudiants. Voilà, vous avez nous invitons aussi sous vos acclamations, s'il vous plaît. Merci. Merci. S'il vous plaît. Le public était déjà scindé à deux camps. Celui de Maître Héritier Okongo-Diko et l'autre de Maître Chakas. Et quelqu'un d'autre vient maintenant se positionner au milieu pour dire que nous n'allons pas laisser ces vieux nous donner des conseils ou encore les chasser ou encore quoi que ce soit, mais nous plaidons pour les renouvellements de la classe politique. Parce que même si on change des individus, mais si les systèmes continuent, on n'aura presque rien fait. Parce que vous savez avec moi que, par exemple, la ville-province de Kinshasa,
elle était construite dans les temps pour 500 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes très nombreux et les prévisions des Nations Unies prouvent en suffisance que d'ici 2050, nous pouvons arriver à 200 millions d'habitants. Les routes ne se sont pas agrandies avec la surpopulation. Mais qu'est-ce que nous, jeunes, nous proposons? Est-ce qu'il faut être ministre pour proposer une piste de solution? Qu'est-ce que nous... C'est là que j'ai rejoint même l'intervention de Maître Héritier sur la responsabilisation. Alors, sans plus tarder, après cette intervention combien savante, sous vos acclamations, nous allons Messieurs Nathanaël Onokomba sous vos acclamations. Messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour la parole. Je tiens d'abord à m'excuser pour ces grands retards à l'égard de mon frère Gilbert Emongo. Je ne veux pas que quand vous allez rentrer au Canada, la première vidéo que vous allez faire, dire que les jeunes de Kinshasa ne respectent pas les... Parce qu'il est très terrible, hein? Il risque de rentrer et puis dire « J'ai été avec les... Ndeko, Nathanaël yo, yakana noir. Yo, ici on a conférence à 10h ou à 12h. » Non, j'ai un problème de santé, je devais être à l'hôpital pour essayer un peu de finir ma cure. Je ne veux pas dire de quoi est-ce que je souffre, mais vous êtes un acteur majeur et un leader d'opinion, vous devez savoir peut-être de quoi est-ce que je souffre. Je suis vraiment désolé et je m'excuse vraiment à l'égard de tout le monde. Alors merci beaucoup, j'ai maintenant 9 minutes. Je vais vous demander juste de nous tenir debout, de chanter notre hymne national qui va prendre 1 minute 30 secondes. Et après je vais faire mon intervention. Merci beaucoup. Bref, mon intervention, c'est de l'indignation à l'action de la jeunesse. Et je profite de remercier beaucoup de personnes qui m'ont suivi. Je vois la jeunesse extra-système, je vois M. Estras, je vois mon vice-président, M. Daniel Kitenge, à qui je dis merci beaucoup pour son humilité. Alors, pourquoi on a chanté notre hymne national? Parce que c'est mon discours. Je ne suis pas un acteur de la société civile, je suis un acteur politique de l'opposition qui conduit un courant de la jeunesse. Et la jeunesse aujourd'hui, elle est victime, raison pour laquelle nous sommes là, n'est-ce pas? Mais lorsque nous chantons notre hymne national, il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Je mène les combats aujourd'hui et quand j'ai été contacté par mon frère Gilbert qui fait un très bon travail, en tout cas, j'attendrai pas votre mort, mon frère, pour vous dire que vous êtes en train de faire un très bon travail. Peut-être vous ne les remarquez pas, mais vous êtes en train d'influencer. J'ai été à Kolwezi, je l'ai dit ouvertement ici, avec celui qui gère la jeunesse de Kinshasa, la jeunesse du Congo. Et il m'a dit, je vois ce que Gilbert est en train de faire.
Et peut-être aujourd'hui, vous aurez peut-être mal à comprendre, mais une phrase de vous, même si ça ne produit pas les effets maintenant, mais ça impacte la vie de quelqu'un. Ne soyez pas attirés par la manifestation spontanée de votre discours, mais soyez attirés par la profondeur de votre discours. Ce que vous faites aujourd'hui, malgré que même si les gens vous critiquent, c'est un aventurier, il a tout ça, nanani, nanana. Ce que toi tu fais là, c'est important. Je te l'ai dit ouvertement, ce qui tue la jeunesse de mon pays, c'est les problèmes de leadership. On n'est pas à mesure de reconnaître la grandeur de quelqu'un quand il est vivant. Pour nous, on pense être leader, c'est avoir beaucoup de photos sur les réseaux sociaux. Avoir une photo bien dessinée sur Instagram et Twitter, Facebook. Non, être leader, c'est influencer. Être leader, c'est avoir des gens qui vont te suivre. Toi, regarde cette salle, ils sont venus pour toi. Ils sont venus pour toi. Est-ce que vous m'aider à clamer pour ces gens? Il a quitté le Canada pour venir. Mes chers amis, j'ai suivi l'intervention de mon frère Désiré. Il vous a dit, et il nous a dit, que Martin Luther King pouvait dire qu'il ne faut pas manifester par là. Et il a dit les problèmes, ce n'est pas les individus, mais les problèmes c'est nous sommes qui? Nous sommes qui? Alors pour trouver la solution, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous comprenez? En réalité, et tous ils ont tenu mon discours. Je n'ai même pas besoin d'avancer encore parce qu'il vient de dire ça que moi je devais dire. Le match quand il est triqué, c'est-à-dire le système est fermé. Nous qui sommes en dehors du système, qu'est-ce qu'on doit faire? Le problème ici, quand vous écoutez notre hymne national, M. Gilbert, j'ai suivi beaucoup des interventions de gens qui veulent se faire passer pour des intellectuels sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils disent? Que notre hymne national, c'est dans le futur. On dit tout dans le futur, il n'y a rien. Mais c'est quoi le contexte de cette hymne nationale? Nos arrière-grands-pères, quand ils prenaient le Congo était très bien géré. On avait des bateaux, on avait des bâtiments, on avait une administration qui fonctionnait, n'est-ce pas? Le Congo était comme le Canada. M. Gilbert habite le Canada, j'espère qu'il connaît bien l'histoire. Les Sud-Africains venaient ici pour se faire soigner. Lorsqu'on parlait du Zaïre, lorsqu'on parlait du Congo, c'était un pays très puissant. Un pays qui donnait le goût de vivre. Mais lorsque nos arrière-grands-pères voulaient avoir la gestion du Congo, ils ont fait une promesse à ces pays. Et cette promesse se retrouve dans notre hymne national. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Debout Congolais, unis par les sorts. Le sort à la terre, c'est quoi? C'est le hasard. Nous sommes unis, M. Gilbert, nous sommes unis parce que la colonisation est venue. Sans la colonisation, les Katangais, ceux du Congo central ne peuvent pas être unis parce que c'est deux royaumes différents. Ceux du royaume Lunda et le royaume Kunda ne peuvent pas être unis. Les Fouets a fait en sorte que nous soyons de la même famille. Mais ils ont ajouté un truc. Nous sommes unis par les sorts, mais unis dans l'effort. L'effort, c'est quoi? L'effort, c'est la gouvernance. L'effort, c'est la politique mise en place pour maintenir ceux qui étaient unis par le fouet, être unis par la politique, par la gouvernance, par l'administration. C'est ça. Quand ils disent nous allons bâtir un pays plus beau qu'avant, ce n'est pas que le pays est mauvais. Parce que quand ils prennent les pays entre les mains de Belges, les pays étaient très bien gérés. Mais nous allons tuer beau maintenant entre les mains des Belges. Mais nous, le Congolais, quand nous aurons la gestion, nous allons bâtir plus beau que ce que tu as entre les mains de Belges pour ne pas regretter. C'est l'unique promesse que les politiciens ont fait aux pays qui n'ont pas respecté. C'est l'hymne national. Vous avez promis au pays, est-ce que nous sommes plus beaux qu'avant? Est-ce que nous sommes plus beaux qu'avant? Ils partent plus loin. Ils disent, dressons nos fronts longtemps courbés. Et pour de bon, prenons le plus bel élan. Par les labeurs, par le travail, par le sacrifice,
nous bâtirons un pays qu'avant. Aujourd'hui, lorsque nos politiciens dressent leur front, c'est pour constater les sous-sols du pays pour exploiter. Quand ils dressent les fronts, c'est pour regarder ce qui est dans le sous-sol, c'est pour regarder les minéraux, c'est pour regarder la richesse. Et ce n'est pas pour travailler. Nous assurerons ta grandeur. Mais le petit Rwanda nous fait pleurer aujourd'hui 30 millions de morts. Et il y a des politiciens inconscients, manipulés, des imbéciles qui soutiennent cela au nom de la mauvaise gouvernance. Chers jeunes, nous sommes arrivés à la transition générationnelle. Aujourd'hui, on a été victimes. Victimes pourquoi? Parce que lorsque les Congos étaient dans les années 59, il y avait des gens qui étaient face à un système. C'était quoi le système? Le système, c'était soit tu es un blanc, soit tu es un immatriculé. C'est qui un immatriculé? Un immatriculé, c'est celui que le blanc constatait qu'il est un humain. C'est ça qu'on appelait les évolués. Lumumba était un évolué. Kassavou était un évolué. Les autres étaient des évolués. C'est-à-dire que tu peux t'habiller en cravate, une ceinture, enfilée, parce que le blanc constate que tu n'es plus indigène, tu es maintenant un humain. Pour avoir un emploi, il fallait être soit un immatriculé, soit un blanc, n'est-ce pas? Pour regarder la télévision, il fallait être soit un blanc, soit un... Pour envoyer des enfants à l'école, il fallait être soit un blanc ou un immatriculé. Nos arrière-grands-pères ont dit, est-ce que c'est possible? C'est notre pays, nous sommes nés ici, on a grandi ici. Comment certains individus peuvent nous pousser, nous, à ne pas jouir du privilège de notre pays, tout simplement parce que nous ne répondons pas aux critères imposés par un système. Le 4 janvier 1959, ils ont décidé d'éborer les matchs. Ils ont décidé d'éborer les matchs. Ils ont manifesté, et voilà pourquoi on dit qu'il y a le martyr de... Après leur mort, il y a un système qui est installé. Un système qui favorise les gens qui ont de nom. Pour avoir un emploi, il faut avoir un père qui s'appelle quelqu'un. Pour avoir un emploi, le stage même professionnel, on te demande de qui es-tu? Qui t'a? De quelle famille? Nos sœurs ici, vous n'êtes, même si vous êtes intelligente ou pas, votre intelligence ne compte pas, mais c'est votre beauté qui compte. On vous fait plus de compliments relatifs à votre beauté que relatifs à votre intelligence. C'est-à-dire nos grands frères, nos grands-pères ont brisé un système, nous on se retrouve dans un système. Il faut avoir un père qui a un nom. Il faut avoir quelqu'un qui va parler de toi. Même si tu veux servir ton pays à l'armée, il faut avoir toujours quelqu'un qui va parler de toi quelque part pour avoir cette grade-là. Même le stage, s'il vous plaît. Même les distinctions. Moi, je connais ce qu'on appelle l'Idabo. Je suis fruit de l'uniquité. J'ai rien, aucune réalité ne peut m'échapper. J'ai fait l'uniquité en 2016. J'ai fait l'IPEN. Je connais de quoi est-ce qu'il parle. De quoi est-ce qu'on parle. J'ai été dans mon village à Wembonyama. J'ai étudié à l'EDAP. Je connais la réalité de mon pays. Soit vous avez quelqu'un qui va parler à votre nom, soit vous acceptez d'être esclave. Raison pour laquelle la plupart des jeunes sont dans des partis politiques. Pas pour servir le pays, mais pour chercher les matricules. Même les grades, même le travail au niveau de la fonction publique, il faut avoir une recommandation. Nous sommes victimes. Nous sommes victimes. Ils ont abattu en prison pour assenter moins de 22 ans. L'homme de laboratoire. Je sais qu'après ici il y aura une vidéo pour moi. M'apprendre laboratoire.
Vous savez très bien que lorsqu'on endosse quelqu'un qui a 22 ans, ce n'est pas une infraction. Mais vous savez qu'il y a des gens qui font la prison pour ça. Parce que son père c'est un colonel, son père c'est un militaire. Est-ce que tu as qui côté Kabango? Tu as qui côté Kabango? Est-ce que victime faut ou mais la cause à la victime? Ceux qui victime à l'équipe, Moussa les Arabes. Je ne veux pas aller trop théorique. Je sais qu'il y a des intervenants très pertinents qui sont passés avant moi. Il y a mon frère Gilbert Emongo. Il y a mon frère Djagas Tejamba. Malgré qu'il a beaucoup de cheveux, mais il est très intelligent. Si je pars dans ces terrains-là, je serai incapable de dire quoi que ce soit. Je vais dans la pratique. On est victime chaque jour. On pleure chaque jour, n'est-ce pas? Mais le Congo, c'est un bien public, un bien commun. Mes chers amis, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est de passer à l'action. Comment expliquez-vous que lorsqu'il s'agit de marches, c'est vous qui mourrez? Il s'agit de mobilisation, c'est vous qui mobilisez. Quand on arrête un acteur politique, c'est vous qui portez des polos. Libérez un tel, libérez un tel, libérez un tel. Moi, je vais mourir pour mon acteur politique. Mais quand ils prennent des postes, vous êtes où? Vous êtes où? Ils savent que vous ne pouvez pas soutenir Gilbert parce que Gilbert n'a pas trop de moyens. Et ils savent que pour appeler, vous savez, vous devez être fiers de vous. Regardez cette salle. Les politiciens que vous voyez pour remplir cette salle vont dépasser plus de 10 000 $. On a rempli ça. Je finis ici parce que j'ai vu le policier chargé de la régulation de l'octroi de la parole là. Je pense aussi qu'il n'y a pas de la triquer Nico dans maï. On n'a pas l'argent, on n'a pas les moyens, on n'a pas de relation. Nous ne sommes pas de la même tribu, même pas de la même province. Mais nous avons des choses en commun. Nous avons la souffrance en commun. Nous avons la misère en commun. Nous avons la détresse en commun. Nous avons l'injustice en commun. Si on n'a pas l'argent pour nous faire révolter, nous avons la souffrance pour nous faire révolter. Si nous n'avons pas les relations pour nous pousser à agir, nous avons la misère qui va nous pousser à agir. Cette fois-ci, ce qui nous préoccupe, c'est un jour, après 66 ans d'indépendance, vous êtes fiers que l'on parle de Lumumba et de Kasavubu. Ce n'est pas normal. 66 ans, combien de générations? Monsieur Gilbert, combien de générations? Je pense 6. Voilà, vous voyez, 6. Aujourd'hui, quand il faut parler de ce qui va impacter le Congo, on parle de Lumumba, de Kasavubu, qui n'avait pas Twitter, qui n'avait pas TikTok, qui n'avait pas Instagram. Monsieur Gilbert, on s'est connu comment? Sur les réseaux, non? Lumumba pouvait connaître Kasavubu comment? Il devait connaître Tchombe comment? Vous passez sur les médias, je vous ai suivi sur beaucoup de TV. Maintenant, dis-moi, Lumumba, Kasavubu, vous devez le suivre où? Il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas d'état de droit. Ces gens-là ont obtenu l'indépendance face à un système de gens qui avaient la poudre à canon. Et nous, c'est quoi notre excuse? C'est quoi notre excuse? Il est temps, je finis en disant ceci. Lumumba a fait son temps, Kasavubu a fait son temps. On n'a plus besoin de se référer d'eux. Ce qu'ils ont fait, c'est mieux. Aujourd'hui, je vais avoir un Daniel Kitenge, un Clovence Kimamba, un monsieur qui est assis là-bas au fond, qui marquera l'histoire de ces pays. Que Dieu bénisse la République de l'Europe.
d'être aujourd'hui à Kinshasa pour la première fois, après des interventions brillantes. J'ai vu Maître Djagas, j'ai vu mon frère Nathanaël qui est là, Maître Héritier, Maître Laurent Désiré. Prendre la parole, c'est un exercice difficile. Mais aujourd'hui, je ne viens pas comme un conférencier, mais je viens comme un frère congolais qui vient discuter avec le jeune. Pourquoi j'ai demandé que l'on puisse illustrer d'abord cette image? Parce que j'étais à Goma en avril 2024, avant l'occupation de la partie Est par les rebelles. Je discutais avec les gens qui vivent dans des camps de déplacés. Mais malheureusement pour moi, j'ai constaté que nous qui sommes à Kinshasa et dans des grandes villes, nous pensons que la situation sécuritaire qui sévit à l'est de la RDC, c'est une aventure. C'est très facile, surtout pour nous qui sommes à Kinshasa et à l'étranger, de passer à la télé, commenter, discuter, soutenir, dire que la mauvaise gouvernance, c'est ce qui est à la base de ça. Mais s'il y a seulement Mobondo ici, s'il y a seulement les braquages à Kinshasa, même pas 3 mois, tout le monde se lamente. Est-ce que vous pensez au moins aux gens qui sont à l'est de la RDC? Ces gens, leur unique péché, c'est de naître à l'est de la RDC. J'attends quelque chose qui me vient à l'esprit. Et cette chose-là, c'est quoi? Nous avons perdu plus de 10 millions de Congolais. 30 millions. La superficie du Rwanda, 26 338 km². 26 338 km². Et la superficie de la RDC, c'est plus de 2 345 410 km². Je vous rappelle que lorsqu'on parle de l'armée rwandaise, ici je fais appel à la conscience de la jeunesse, enlevez d'abord le terme armée, prenez les jeunes noirs comme nous, qui se nomment Paul Kagame. Lui a compris que les Congolais ne s'aiment pas entre eux. Il suffit simplement que vous puissiez chercher un Congolais qui est frustré, vous l'appelez, il va prendre des armes pour tuer la population. Ici, je ne vais pas parler des races. Nous sommes des Bantous. Les Rwandais sont, je pense, des Nilotiques. Vous allez au Kenya, vous allez en Ouganda. L'unité que ces gens ont, vous pensez qu'au Rwanda, tout le monde aime Kagame? Non. Est-ce que vous avez déjà vu les débats politiques du Rwanda? Ici, on est en train de diviser parce que Kagame fait ceci, cela. Malheureusement, regardez comment les intellectuels congolais, les jeunes qui sont ici, ont trahi la mémoire de nos ancêtres. Ils préfèrent passer à la télé, montrer combien de fois l'armée rwandaise est mieux organisée que l'armée congolaise. Mais nous jouons à quoi? À Washington, lors de la signature de l'accord, récemment, les Rwandais se sont organisés. Ils ont fait sortir une communauté qu'on appelle les Banyamulenge. Ils sont allés devant la Maison Blanche avec des affiches pour montrer qu'ils sont maltraités dans ce pays. Entre les Congolais et les Rwandais qui meurent. Entre la personne qui est agressée et la personne qui agresse, qui doit se lamenter? Malheureusement, vous passez ici à la télé, vous savez voir des jeunes qui pensent, qui sont intelligents tout simplement parce qu'ils parlent. Et c'est ça aussi le mal. Parce que certains jeunes pensent que le fait qu'ils parlent en public, ils sont plus intelligents que les gens qui écoutent.
Ils vont passer à la télé. Ils vont montrer que sur le plan du droit, c'est tout à fait légitime. C'est d'accord. Félix Tshisekedi est allé vendre le pays. Chers jeunes, vous êtes dans cette salle. Qui parmi vous a vu 5 matières premières du Congo? Nous sommes dans un pays, moi je connais même les jeunes, certains ici. Si aujourd'hui nous sommes dans cette salle, j'aime ce que mon frère Nathanaël dit, et puis nous disons, il faut bourrer match. Ça veut dire que la jeunesse se trouve dans une certaine position où elle est marginalisée et oubliée. Mais Dieu nous a donné un pays avec des matières premières très importantes qui n'aident qu'à un groupe d'individus. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, 500 familles nous gouvernent. La permutation. Ce sont eux qui exploitent les matières premières. Il y a les détournements dans la majorité actuelle. Les gens de l'opposition détournent. Les rebelles, je vis récemment, vous pouvez lire, ils ont détourné